On n'y connaît rien. Merci de vous abonner, merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Bref, c'est important. Ça permet d'être bien référencé auprès de Google et puis d'avoir pas mal de vues et c'est sympa. Aujourd'hui, on déguste dans le sud de la France, bien sûr, un Beaujolais de chez Karim Vionnet. C'est mon premier Karim Vionnet en Chirouble 2019. Karim Vionnet, grande personnalité bien sûr du Beaujolais, il a habillé au Morgon, il a fait ses clashs chez Guy Breton, puis en 2006 il s'est installé et puis il fait plein de vins super intéressants. Voilà, on va boire du bon Gamay. Vont-ils trouver que c'est du Gamay? Pas sûr. Vont-ils aimer? Je l'espère. Qu'est-ce que ça va leur faire? Qu'est-ce qu'ils vont en penser? C'est tout l'objectif de ce programme de On n'y connaît rien. C'est parti. Voilà les amis, c'est parti, dégustation avec Mathieu. Il y a Phil. Bien sûr, il y a Nico. Il y a Gilles qui nous rejoindra. Je vous rejoins. Il y a Claire, évidemment. Salut. Qui est là. Et Pierre. Bonjour oui. Pierre. Salut. Qui est à la plancha. Tu peux nous dire un peu ce que tu fais ce soir, Pierre, un peu? Ah ben, on est sur une explosion de saveurs légumes méditerranéens. Et puis, il y aura sa petite fête à gratiner au four. Que du plaisir. Que du plaisir. Ouais. Ah oui, tu vois, j'essaie de faire passer la lune au travers de mon verre et j'y arrive presque. Tellement ça semble... léger. Je t'assure qu'à la couleur, je me suis dit, on est sur du pinot noir. Non. Gamay? J'ai rien en vert, mais à la couleur. Gamay, ça peut, c'est proche du pinot noir. Ouais. Moi, je pense à Gamay. Je pense à Gamay. Tu l'as goûté? Oui. Moi, j'ai pas goûté. C'est un peu plus acide que du Gamay. Le nez et la robe. Nez et robe, ça me fait un peu. Mais c'est assez rond, enfin, c'est assez cohérent. En tout cas, président, Gamay, un cépage tout de suite. Il y a un an, vous disiez pas un cépage tout de suite comme ça. Non. Parce que j'ai une petite idée. Pas mal quand même. Je le mettrais en fin de repas avec un plateau de fruits. Ah ouais, bah. J'aurais envie de le boire avec un plateau de fruits exotiques. Ok. Fruits, mûrs, cassis. Fruits mûrs cassis, allez, c'est bien. Oui. La première sensation, c'est que je le trouve super bon. Oui, bon. C'est vraiment super bon. C'est ample, c'est large. Il y a des tanins et en même temps, c'est ça coule. Ça accompagne. Voilà. Dire, c'est pas un amateur qui a fait ça, c'est pas un débutant, c'est du vin d'expérience. C'est assez cohérent. Quand je dis rond, c'est pas. Mais La cigarette te non, gêne pas dans la dégustation. Non, que dalle. Je peux me la foutre dans le nez, y a pas de problème. Mais j'ai commencé à goûter avant de fumer. Quand on a une idée au niveau de la robe, c'est difficile après de ne pas aller chercher intuitivement les saveurs du palais qui vont te confirmer ta vision. Et donc moi je confirme mon pinot noir. Enfin, mon pinot noir. Pinot noir et quelque chose de frais. Ce vin, tu peux tout faire avec ce vin. Tu peux faire un apéro. Toi tu disais plateau de fruits, effectivement ça marche. C'est un vin un peu je suis sûr que ça marche sur un plateau de fromage. Je suis sûr que ça marche avec un plat. Ça marche et tu peux vivre avec ce vin. Tu peux faire la lessive. Tu peux faire une lessive foncée avec le ce vin. matin et commencer avec ce vin, je pense. Ouais, non, vraiment, il est hyper... C'est un vin 4-4 un peu pour Mathieu. C'est un vin 4-4, ouais. Moi, c'est un vin plaisir, un vin bienvenue en apéro. En mode soirée, des petites tapas, tu vois. On ne sera pas sur un gros plat chaud. Découverte en apéro entre amis avec une dégustation de produits, des petites salaisons, des petits produits frais en léger. Pour ceci, j'aime et je suis vraiment en esprit apéritif qui marche super bien. Il y a un petit côté boisier derrière. Ah, tu sens un peu de bois, toi? Moi, je ressens un petit peu le bois, mais on n'est pas en mode. Juste, pas non plus trop, mais. Voilà, il y a un petit côté écorce, quoi, c'est tout. Okay. Mais si tu es d'accord avec moi que c'est un vin 4-4, c'est quoi comme 4-4? C'est ce que je dis, c'est un petit Vitara, c'est pas un gros Range Rover. Il est complet, il est léger. Un petit Vitara. Mais les anciens Vitara. Les premiers. Ce serait un jour de tennis, ce serait Nishikori. Pour un japonais, il est pas mauvais, il est pas bon. Mais, enfin, il est pas bon. Non, si, il est bon, mais il est pas excellent. Il en met pas plein la vue, mais il fait son petit bonhomme de chemin, tu vois, il engrange quand même. Une amitié paisible, une amitié une amitié sympa, un pote qu'on retrouve avec plaisir. En accord, mais on est comment, Pierre? Alors oui, ça pourra parce qu'on sera sur un plat mi-chaud, mi-froid. Donc je pense, ça se jouera. Moi, l'envie que ça me dit, c'est le présenter à beau papa, belle maman, dire ah, pour l'apéro, j'ai un petit truc sympa, je me demande pas trop, et voilà, c'est comme ça que je le vois. Bon, alors si on était sur une région française, est-ce qu'on est plus sud, nord, est, ouest? Maintenant, vous commencez un peu à vous y connaître, les gars, quand même. On n'est pas sud.
On n'est pas sud-sud, on n'est pas à Bandol. Non. Moi, je dirais autour de Lyon. Bah, si tu restes sur le Gamay, Sur le Gamay, je serais, oui, dans le Beaujolais. 8 sur 10. 8 sur... Donc t'aimes bien. J'aime vraiment bien. Ouais. Ah, 8 c'est bien. 7,5. 7,5. Alors les mecs qui mettent des demi, arrêtez vos conneries là. Tu n'aimes pas les... Alors 8 alors. Voilà. Ou alors note sur 20. 8,5. 8,5. C'est une belle bande de potes, ce vin. C'est une belle bande de potes. Ouais, c'est une belle bande de potes. T'as dit pareil? C'est bien ça, c'est bien. Est-ce que le vin qu'on boit, il pourrait pas se confondre toujours avec le moment qu'on vit? C'est-à-dire que là, on dirait que c'est une belle bande de potes, ce moment. Tu bois ça, des fois, tu dis, bah, c'est pour un moment solennel, c'est pas ça. C'est ouais, Moi, je reste sur le Gamay. Il reste sur le Gamay. Donc plutôt autour de Lyon. Tanin. Voilà, ok. Trop tanin pour un gamin. Trop tanin pour un Gamay, pour Mathieu. Je pense qu'il est jeune. Ça aurait été un gamet d'une année de sécheresse ou quoi, il y aurait des tanins, mais il serait pas comme ça, il serait plus rouge, plus opaque. Je pense qu'il est plus jeune. Un pinot. Hein. Il est 2019-2020, je crois. Pinot Noir 2019. Pinot Noir. Pinot Noir 2019. Je vais dire que c'est un Pinot Noir, ça a été ma première sensation, je vais rester là-dessus. Les amis, vous savez qu'il faut rester... Non, c'est pas un Bourgogne, parce qu'il n'y a pas de... Il y a trop peu d'élevage. Donc je dirais, Alex, mesdames et messieurs, ceci est un Pinot Noir de Sancerre. Oh putain, merde. Il invite au voyage. J'en dis pas plus. Bon, bah super. Je veux dire, tiens, il me fait un peu penser au Saint-Amour. J'ai entendu Saint-Amour, c'est un Gamay. Je vais. Un Gamay. Gamay. J'en transpire, dis donc. Ah, qu'est-ce que c'est marqué? Alors, nous sommes dans le Chirouble. Oh, c'est un gavet. Vin de cave KV. Et voilà. Et donc c'est du quoi alors? Kevin. Ah, Morgon, Gamay, ben ouais. Morgon, Gamay, victoire du président et de Claire. Vous avez reconnu le Gamay? Santé. Heureusement qu'on est là avec Gilles, les amis, parce que nous, on n'y connaît rien. Bah donc c'est Karim Bionnet, ce Chirouble 2019 qu'on voit ce soir. Franchement, Je suis content que ça vous ait classe. plu, que ça vous a plu quand même. ah, délicieux. Je vais pas mettre tous les deux. On a du Ouais, Gamay on tous a les du deux, oui, Gamay. vin du Beaujolais. Enfin, ça me paraissait assez évident. On est- Bon, il y a quelques amateurs qui ont dit Pinot Noir. On a laissé dire. Mais moi, on- voilà. Je trouve que c'est bien d'avoir on a essayé dit et qu'on ils voit. n'étaient pas ridicules non plus. Si. Non,